Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Si vous êtes un aventurier qui se respecte, vous devez forcément connaître la règle des 4B. Vous connaissez pas la règle des 4B? Ok, pour la faire courte, les 4B, c'est bonne bouffe, bière et bushcraft. Compliqué quand même. Le bushcrafter est un épicurien. Il aime profiter des choses simples de la vie, le tout en ayant le ventre bien rempli. Mais pas avec n'importe quoi. Dans ces vidéos, nous allons profiter ensemble d'un bon repas préparé sur un feu de camp, d'une bonne bière, le tout en compagnie d'un invité qui apportera avec lui un petit truc qui rendra ces vidéos à la fois divertissantes et instructives. Sans plus tarder, accueillons notre premier invité. Oula, Yorick? Salut, c'est moi. Bonjour Yorick. Bonjour Tom. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ah bah je vais bien, merci. Donc Yorick, pour faire simple, c'est un jeune brasseur qui, avec son associé, a créé sa première bière, la Boyard. C'est bien ça. Et tu es venu aujourd'hui ici pour nous parler de ta bière et du quotidien du brasseur. Et découvrir le bushcraft. Ah bah ça tombe bien parce qu'on est dans les bois et ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on monte le camp pour passer à la suite. Allons-y. Allez. Bonne chose de faite. Ouais. Donc je vais t'expliquer le concept après. Donc on va réaliser ensemble une recette plein de saveurs, de bonnes choses et surtout d'amour puisque c'est fait par nos petites mains et Ça le tombe tout bien. dans les bois. Ça tombe bien, j'ai faim. Voilà. Pour toi qui es derrière ton écran, voici un petit teaser de ce qu'on va préparer aujourd'hui. Il va falloir attendre et regarder la suite de la vidéo. Donc on part sur un crapuleux sandwich avec des boulettes sauce tomate et le tout cuisiné au feu de bois. Magnifique. Et on va arroser de ça du coup avec ta bière. J'en ai apporté plein. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Donc comme t'es partant, on va directement passer en cuisine pour réaliser cette recette. Je te suis. Allez. Et voilà, bienvenue dans ma cuisine. Je veux la même. Avec plaisir. Pour vous qui êtes derrière votre écran, toute cette cuisine n'a été réalisée qu'avec un seul nœud, le Canadian Gin. J'en explique dans une vidéo que j'ai fait précédemment, ça se passe quelque part là-bas ici au-dessus pour le lien de la vidéo. Donc voilà, c'est ici qu'on va travailler et évoluer aujourd'hui. Avec la fumée dans la gueule, Je vais faire le commis. Tu vas faire le commis. Donc voilà, on va commencer par la petite présentation des ingrédients si vous voulez aussi créer cette recette. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va commencer naturellement par les boulettes. Donc pour les boulettes, moi j'ai choisi un haché porc-bœuf, faire Magnifique. simple, pour avoir du gras et le bœuf. À la place de la chapelure, de la panko. Donc c'est asiatique et ça va donner un peu ce côté croustillant. Nickel. Un petit fromage frais pour donner un peu de onctuosité. Et avec ça, on va rajouter une petite échalote dedans. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est ça, on sale et on poivre. Voilà. Ici, je vais te laisser Parfait, moi j'attaque ça. mélanger le bazar. Et je vais commencer la découpe de notre échalote. Bon, Yorick, il est quand même venu ici pour nous parler un peu de sa bière. Donc, on va dire, qu'est-ce qui t'a amené jusque la bière? Comment ça t'est venu à l'idée de devenir brasseur? Eh ben écoute, j'ai toujours bien aimé la bière en tant qu'étudiant et autres, et j'ai commencé à travailler également dans une taverne-restaurant où ils faisaient leur propre bière. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au processus. Et quand j'y regarde de plus près, la bière m'a toujours apporté des bons moments. J'ai toujours passé ça en agréable compagnie, ça se partage, ça se boit facilement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce qu'il y a des multitudes de goûts et plein de bières formidables en Belgique. On a un peu le pays pour ça. Et regarde, ça m'apporte, comme je t'ai dit, des bons moments. Grâce à ça, je suis ici avec toi en train de cuisiner des bonnes boulettes en plein milieu des bois. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Ça, ouais. Donc voilà, j'ai décidé d'être brasseur pour ça. En tout cas de devenir, parce que je veux apporter quelque chose aux gens. Les moments formidables que j'ai passés, je veux que les gens le partagent avec leurs amis et qu'ils en gardent des bons souvenirs. Ah, voilà, c'est l'aspect convivial en fait. de la C'est bière. l'aspect convivial, c'est tout à fait ça. Ok. Bonne motivation en soi, hein, pas se cacher. Donc voilà, ici, on va faire simple, on va mélanger tous les ingrédients. Ça tu mets à ta convenance, je te laisse un petit peu faire pour le tout. Le boursin il peut disparaître, la panko, s'il en reste c'est mieux parce que sinon ça va être fort pannecoté, on va dire. C'est le poivre, c'est chez moi. Parfait, merci bien. Hop. Et je vais continuer à émincer cette petite échalote. Avec mon gros couteau. Donc,
parlons de bière ici, on va peut-être la goûter aussi parce que tu l'as apporté, ben, c'est bien beau, mais Eh ben, écoute, Alors. je mets le boursin et je te sers ça de suite. magnifique. Dis-moi avant ça, parce que le nom Boyard, c'est un peu atypique. D'où est-ce qu'il vient en fait ce nom? C'est quoi l'inspiration qui est derrière ce nom? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que c'est parti d'une blague. Donc, on s'est vraiment dit avec mon associé Rodrigue, tiens, on l'appellerait bien Boyard, on a bien rigolé là-dessus. Et plus sérieusement, on s'est fait, mais pourquoi pas? Parce que Boyard, on est wallon, donc on sait très bien que ça un peu l'insulte, le mec un peu débraillé, qui prend pas bien soin de lui, qui s'habille pas bien. Mais de l'autre côté, c'est aussi un mot russe. Donc c'est d'anciens nobles Ah, qui étaient chevaliers. C'était les chevaliers boyards. Donc là-dessus, il y a quand même une grosse dualité, deux extrêmes, et c'est un peu ça qu'on essaye de chercher avec la bière, c'est que chacun aperçoit comme il veut. Chacun est son propre boyard. ah ouais. Chacun a des moments différents, les goûts, les perceptions des goûts vont être différents pour chaque personne, donc les instants passés avec la boyard ou à la déguster vont être différents. Et donc nous, c'est ça qu'on veut se transmettre avec ce nom, et puis les provocateurs, ça marque les esprits. Exactement. Très bien. Chacun est son propre boyard. En passant par là, petite question comme ça qui me vient, peut-être les internautes devant leur écran, aucun lien de parenté avec la boule du Fort Boyard? Absolument pas, non. Ok, voilà, comme ça, si vous avez posé la question, et si vous posez aussi la question, pardon, Mais on m'a Voilà. posé plusieurs fois la question, c'est vrai. question con, fallait la poser. Qu'est-ce qu'on a essayé de chercher avec cette bière? On a essayé de nous combler tous les deux, mon associé et moi, donc qui est plus dans tout ce qui est pilus, une bière qui est facilement, une bière de soif, d'apéritif. Moi j'étais plus dans une bière un peu plus forte et qui pourrait se marier avec un plein, saucisson ou avec autre. Donc ici on a vraiment fait un mélange des deux. Une blonde bien équilibrée, l'amertume est assez forte mais s'en va assez facilement. On a des notes de fleurs blanches, de fruits blancs, à chair blanche, nectarines, pêche et autres. Merci. Et avec ça, on a des agrumes, aussi des sensations d'agrumes, qui vont permettre de rehausser cette amertume et pouvoir avoir un goût un peu plus prononcé. Comme tu as dit, hein, très douce en bouche, en début c'est très douce. Voilà, c'est... ouais. On a un pic d'amertume mais qui s'en va très Très vite, vite. donc elle se laisse boire. Elle ne devient pas désagréable. Ah, en plus, dans les chopes en bois comme ça, elle est magnifiée, dans un beau cadre comme celui-ci. On met partout dans la barbe. C'est un petit peu le secret du bonheur, quand il reste un petit peu dans la barbe. Ouais, c'est ça. C'est qu'on On peut se profite le bien. relâcher les babines. Exactement. Si tu dois, entre guillemets, faire un teaser ici pour nos spectateurs sur ta bière, tu dirais en quelques mots, la Boyard, c'est quoi? Est-ce que vous êtes jamais posé la question, non, j'ai envie d'une bière forte, mais j'ai envie d'en boire beaucoup, un bon équilibre entre les deux? Et ben je vous présente la Boyard. L'équilibre entre une bière de soif, une bière forte, elle ira à chaque instant, elle se boit comme un rien, tout le monde l'appréciera, et en plus de ça, tout le monde en redemandera. C'est vrai que... La Boyard, entre amis, il n'y a pas mieux. Bah, pour parler un petit peu de cette recette, il faut dire un petit peu ce qui est. Elle ne m'est pas tombée du ciel, c'est pas une inspiration personnelle. Elle vient d'une page Instagram que je suis et que j'adore, qui s'appelle Men with the Pot, qui est un fin gourmet qui cuisine en pleine forêt. Je vous mets le lien dans la description de sa page avec le petit Instagram qui va bien ici en bas de l'écran. Je vous invite à aller consulter sa page pour avoir des petites idées pour vous si vous voulez cuisiner aussi en bivouac. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il me donne à chaque fois de l'inspiration pour venir cuisiner avec mes invités. Donc voilà, ça c'était la petite promo qui est faite. On en est où là mon cher? Et ben, ça se mélange, ça a l'air pas trop mal. Peut-être un peu abusé trop le boursin. Bon, plus sur la bourse, mieux ce sera. Hein. Et ouais. Alors, on va déjà faire chauffer la poêle. Je vais déjà mettre de l'huile alors du coup pendant que tu finis ça. Magnifique, j'ai remis du bois. Vas-y, balance. Du poivre du moulin. Ça sort là. Hop, sel. Tu veux te servir? Parce que le caméraman aussi, il Ouais. le voit. Hein. Il a soif. Bah pendant ce Santé, temps-là, bonheur. je vais déjà attaquer Deux doigts dans ta bière. Ah, chez nous, c'est un beau tracteur. Mais il y a cette version-là aussi. Pendant que tu finis de mélanger la boulette, hein, la pâte à boulette, je vais déjà commencer à attaquer pour la sauce. Donc la sauce c'est tomate, forcément. Ici avec des tomates fraîches, un oignon, de l'ail, et c'est à peu près tout. Sel, poivre, etc. et bien mijoté. Donc je vais découper ceci.
Fais pas de la boulette trop balèze parce que ça doit rentrer dans son sandwich. Ben ouais, c'est ça que... Yorick, t'es brasseur, donc ça c'était un de tes projets, mais il n'y a pas que ça. T'as d'autres projets, on Non, va dire, sur effectivement, ouais. la suite. C'est pas que la bière en fait qui t'intéresse. C'est bien ça. Donc, comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce beer pairing, cet accompagnement de la bière et du plat. Donc, je veux vraiment revenir comme à l'ancienne époque, des rois, des lois, tout ce que vous voulez. Mais cette façon qu'on avait de consommer la bière au repas. Donc, moi, je suis pas très vin. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de composés aromatiques dans la bière, donc il y a beaucoup plus d'accords à faire. Okay. Il y a beaucoup plus de styles à découvrir aussi. Parce qu'on a l'habitude, pour le moment, d'associer à chaque fois du poisson avec du vin, etc., de la viande avec du vin, mais on n'a pas vraiment l'habitude de le faire avec de la bière, ou très peu. Non, et pourtant, ça peut aller très très bien. Et donc, mon projet pour plus tard, ça serait un peu de faire la cuisine et d'avoir les bières qui accompagnent. Donc, je vais te demander de venir monter ma cuisine. Je vois que tu fais ça très bien. Avec plaisir. Magnifique, c'est du solide en plus. Mais voilà, l'idée c'est vraiment pouvoir ouvrir une table d'hôte ou une taverne ou autre, mais je vois ça en une bonne grosse table en chêne massif, de la charcuterie, des fromages, des petits plats mijotés et des bières à profusion qui bien sûr s'accompagnent avec le plat que je proposerai aux gens. Mais tout ça dans une bonne ambiance, une convivialité et surtout un partage, que ce soit des connaissances sur le brassage ou des connaissances sur autre chose, que ce soit peut-être fromage, chalaison ou autre. J'aimerais bien travailler avec des petits artisans. Voilà, donc ça c'est un de mes grands projets, mais bon, d'abord on va s'attaquer correctement à la bière, en sortir plusieurs. Et pour permettre d'évoluer. C'est bien ça. Parfait. Pendant que les boulettes cuisent, ici on a attaqué, moi de mon côté, la découpe des tomates, pour après la sauce. Voilà. Où est-ce qu'on en est là, Yorick? Eh ben écoute, ça cuit, ça cuit. C'est pas si évident que ça de cuisiner en pleine nature. Hein. Ah non, ouais. Faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ici, pour tout ce qui est bière, etc., si vous, derrière votre écran aussi, vous êtes comme nous, des fans de bière, vous savez qu'on peut faire un peu tout, n'importe quoi à la bière. On peut faire de la bière au chocolat, on peut faire de la bière avec des algues. Ah oui, j'ai vu des trucs incroyables. Ah ouais. Et fou. Et c'est pas forcément bon, forcément, mais voilà. Si par exemple, tu devais prendre des ingrédients qui nous entourent ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu prendrais pour faire une bière? Un peu farfelu, tu vois. Eh ben écoute, donc historiquement, les gens utilisaient toutes des plantes qu'ils trouvaient, donc il n'y avait pas accord doublon avant pour faire la bière, quand ça s'appelait accord la cervoise. Et donc ils allaient dans les champs et dans les forêts, donc je te dirais, là tout de suite on pourrait trouver quelque chose, mais c'est pas vraiment la bonne saison, quoi. Les feuilles commencent à tomber, ça commence à pourrir, il y a le champignon, et bon, la bière aux champignons, j'en ai goûté une, c'était pas fameux, on va pas se mentir. Donc, si là je devais trouver quelque chose, eh ben, les seuls trucs encore potables qu'on pourrait trouver en cette saison, c'est les épines de sapin. Les épines de sapin. Les épines de sapin, on pourrait en faire une bière. Donc toi, si je me souviens bien, c'est ton logo est un peu Woodlander. Ouais, Woodlander, il y a du sapin dedans. Donc Ah. en gros, si je te mets au défi qu'on crée ensemble une bière avec des aiguilles de sapin, je crois que c'est possible ça? C'est possible, en pleine nature alors. Bien on sûr, reste en dans la pleine thématique. Eh ben écoute, si tu me fais une aussi belle cuisine et des plans de travail que je vais t'expliquer, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Réellement, il y a peut-être moyen. Donc voilà, petit teaser, on va essayer de créer une bière ensemble dans les bois, avec des aiguilles de sapin du coup. Ouais, c'est bien ça. Et il faut du sucre pour bien faire aussi, j'imagine. Ouais, et ça, il faut en tout cas une matière sucrée. Donc, allez, qu'est-ce qui se marierait bien avec les épines de sapin? Du miel. Ah, du miel, voilà, tout à fait. Ça pourrait se faire. Le rhume par exemple. Pour contrer le rhume, voilà, on va faire une bière médicale, les gars. Des écorces de sapin, miel, vous pouvez en boire en pleine forêt, vous serez jamais malade. Donc comme on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le monde de la survie et du bushcraft bien sûr, mais surtout si vous voulez voir comment on fait une bière en pleine nature. Parce que ça va être notre défi à mon avis dans les mois à venir. On va déjà essayer de la réaliser, on verra si c'est faisable. Il y a moyen, je n'en doute pas là-dessus. Ça se teste. Beau défi. Et comme ça vous verrez que brasseur c'est pas vraiment un métier qui s'improvise. Il y a du talent, il y a du savoir aussi derrière, il y a beaucoup de connaissances. Mais il y a surtout des essais-erreurs. Voilà, c'est ça surtout. Donc tu vas me dire que c'est beaucoup, on y va un petit peu à tâtons. C'est ça, donc quand on veut essayer de créer une recette, que ce soit pour les inspirations ou autres, d'abord on passe sur qu'est-ce qu'on veut. La couleur, le goût, l'amertume, qu'est-ce qu'on va faire ressentir, à quel niveau d'amertume on va être, comment les saveurs vont se développer. Et après, tout ça, donc ça sera vraiment toute la conception. Ça reste une recette, c'est comme on fait ici. Donc il y a plusieurs ingrédients, malt, houblon, eau. Mais après, il y a les levures aussi qui vont apporter certains goûts par la fermentation. Donc les levures vont commencer à digérer tout ce qui est sucre qu'on va lui apporter via le malt et pouvoir transformer tout ça en alcool et d'autres composés qui vont être donc des composés aromatiques. Ah oui,
Donc il y a vraiment plein de choses qui vont rentrer en compte. Donc c'est vraiment ça. Tu vas faire une recette, tu vas dire ah, il faut que je change tel paramètre et c'est essayer. C'est essai-erreur tout le temps. D'accord. Enfin en tout cas c'est essai bière. Parce que bon, c'est pas parce que c'est une erreur qu'elle est forcément Ouais. pas bonne. Pas C'est juste que c'est pas le résultat que toi tu Escompté. vas obtenir. Exact. Comme je suppose que ce soit pour les nœuds ou pour les bois, Ah. ça fonctionne pas à tous les coups. C'est sûr. Puis après, il faut stabiliser aussi ta recette à un moment, il faut arriver à ce que ce soit la même Voilà. à chaque fois. Avec des nœuds, Jack, Canada Jack. Canadian James. Voilà, c'est ça. Ouais, t'es pas loin. Donc voilà, les boulettes, elles sont bien parties. Ici, on va faire la sauce. Donc pour la sauce, on va utiliser cette grosse marmite qui est ici et les différents éléments qu'on a coupés. Donc tomates, oignons, de l'ail, un peu de sel, un peu de poivre, Quel travail de chef. pas plus. Et on va rajouter un peu de concentré de tomate aussi dedans pour avoir une bonne sauce bien épaisse. Et on va aller jeter ça sur le feu là-bas. Donc moi, je vais te laisser ici en cuisine et je vais aller m'occuper de la sauce par là-bas. Magnifique. Moi je vais mettre un peu de bois. A tout à l'heure. À tantôt. Ouais, ici, on va faire ça. Un petit trépied, la casserole au-dessus, et on va rajouter les ingrédients au fur et à mesure. On y va généreusement avec l'huile d'olive. Ouais. Bon, ici, on est déjà bien lancé. Les boulettes, elles sont prêtes. Magnifique. Belle réalisation merci, de merci. Yorick. La sauce, elle est en cours. Et ça sent, jusqu'ici, ça sent délicieusement bon. Ça sent la bonne tomate là. Donc, ce qu'il nous reste à faire, ben, entre guillemets, c'est finir la cuisson des boulettes dans la casserole, là-bas. Quoi d'autre? On va rajouter, pour se rajouter un petit peu de gourmandise dans ce crapuleux sandwich, de la mozzarella, C'est ça ici, qu'il faut. qu'on va découper et venir poser à la dernière minute dans la sauce. Et voilà, donc après, on va découper notre baguette, on va la mettre et on va se faire le crapuleux sandwich. Eh ben j'ai hâte. Moi, je te propose d'en reboire encore une petite. Si elle t'a plu, bien Oh, on va entendu. pas dire non, bien sûr. Resserre-moi une rasade. Pendant ce temps-là, je vais déjà découper cette belle partie de mozzarella en tranches généreuses. Ça, petit conseil que je vous donne si vous réalisez cette recette, coupez des belles tranches bien épaisses, comme ça dans la sauce elle reste bien compacte, fondante légèrement, et comme ça vous aurez un beau morceau à mettre sur votre sandwich. Cher ami, Merci mon brave. santé. Et comme on dit par chez moi, parce que ça on ne l'a pas dit, et je ne l'ai pas encore dit ici, hein, quand on fait Dis-moi santé, tout. j'ai ma petite tradition, donc je vais attendre que tu remplisses ton verre Le caméraman a soif. pour en profiter. Magnifique. Le caméraman a soif. Et la fumée, ça dessèche. Hein. Pas prendre ça à la légère, hein, le dessèchement. Et comme on dit par chez moi, à nos femmes, à nos chevaux, et à Et ceux à qui ceux les qui les montent. montent. À la bonne santé. Parce que j'ai fait 20 ans de cavalerie sur un tonneau de bière. Ah! Mais ça, Rafraîchissante. Ah. Faudrait que j'essaye ce sport. attention, il faut avoir le bassin assez solide. Bon, il est pondérant. Je vais être attiré par la gravité, t'inquiète pas, je vais rester en place. Comment, en fait, tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer un peu comment est-ce que tu en arrives à faire ta bière pour le moment? Est-ce que tu as une brasserie? Est-ce que tu as un garage? Est-ce que tu as une cave? Mais pour ça, donc il faut que je reprenne l'histoire du début. Je suis arrivé à Sinaï il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, ça fait quand même 6 ans maintenant. Et j'ai commencé à bosser au San Marino où j'ai rencontré mon associé donc, qui est cuisinier là-bas. Et en parlant, je lui ai dit que moi j'aimerais bien me lancer dans la bière, faire ma bière. Je faisais déjà ma bière dans des petits seaux de 20 litres. Quoi. On était vraiment sur de l'amateur. Et là il m'a dit ah est-ce que tu sais me faire une bière? On a commencé à discuter. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire quelques tests dans les arrière-cuisines, donc avec des plus grosses casseroles, acheter du petit équipement par-ci par-là. Et au bout de quelques brassins, on s'est fait,
pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de créer une recette stable et faire notre propre brasserie? Donc là, c'est vraiment que là que le projet a démarré. Après un certain temps, après 2-3 brassages, enfin même plus, et quelques dégustations, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, Exactement. on s'est pris un petit garage qu'on a rénové nous-mêmes. On a fait quelques installations, acheté des plus gros équipements, et là on a vraiment commencé à faire un labo de recherche et développement. Donc pour l'instant, la brasserie Boyard a un espèce de local d'Ancinay où on crée les recettes. Malheureusement, on ne les produit pas parce qu'on ne serait pas encore une production stable, et on a ces grosses quantités pour tous nos clients qui s'arrachent les bières. Donc voilà, pour l'instant c'est brassé ailleurs, mais dans le futur on aimerait bien pouvoir créer notre propre brasserie avec bien sûr à manger, des visites et pouvoir participer au folklore de Ciney et vraiment participer à la vie de Ciney parce que nous on veut développer une bière pour Ciney. D'accord. Donc vous qui êtes derrière votre écran, si vous voulez participer à l'aventure de la Boyard, je vous mets en lien, en description, les différents liens des réseaux sociaux d'Uric avec la Boyard. Comme ça vous pouvez un peu en apprendre plus sur, tu as déjà bien expliqué ici, mais un peu la genèse de ce projet. Et vous pouvez contribuer, on va dire, au futur de gentils bonhommes ici. En buvant des bières, c'est pas magnifique ça? Et comme ça vous pouvez vous faire aussi votre avis sur cette bière qu'on déguste ensemble. Cette bière qu'on déguste ensemble, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, bien sûr, la bière est à consommer avec modération. Toujours. Voilà, mais quand c'est bon, faut y aller quand même doucement, mais sûrement. Voilà, sûrement. Exactement. Santé. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la finalité. Ah, les caméramans qui s'y met aussi. Santé. On va passer à la fin de la recette. Ouais, parce qu'elle commence à faire faim. Hein. Ah ouais, on va se retrouver autour du feu. Peut-être qu'on viendra juste découper ici notre sandwich, mais ça, ce sera pour la suite. Allez, à bientôt, à tout de suite. Et voilà le plat de résistance. À présent, maintenant, le montage, du coup. Oh la folie. J'en bave d'avance. Pour le montage, très simple. Hop. On va prendre ceci. On va prendre un peu de mozzarella. Hop. On va venir la poser généreusement. On va venir poser les boulettes. T'as un orgasme? Finir avec un peu de sauce. Ben voilà, la concrétisation de notre journée. Hein. Une bonne bouffe, un bon verre en main. Et nous voilà prêts à déguster cette réalisation qui nous a pas pris tellement de temps. C'est pas si compliqué à faire que ça dans les bois, en fin de compte. Un petit peu d'organisation, mais voilà. Donc, pour conclure, je dirais que la recette du bonheur, c'est être entouré des bonnes personnes, avec des bonnes choses à se mettre sous la dent. Et voilà, c'est le principe des 4B. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Donc Yorick, merci d'avoir participé à cette Merci à toi expérience. pour l'invitation. Et déjà, on peut se faire un petit santé de sandwich. Hein. Hop. Santé. Ouais, ça s'annonce bon. On va pas vous déguster ça devant vous, hein. On va en profiter de notre côté. Et n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, aussi bien Yorick que le mien. Woodlanders, vous connaissez la chanson et les liens seront en description pour ceux d'Yorick. Donc voilà, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.